On a tous quelque chose en nous de Caran-d'Ache. Ces crayons ont accompagné des générations d'écoliers et c'est encore aujourd'hui le premier fournisseur des écoles du pays et des économates. Son chiffre d'affaires est un mystère, la presse parle régulièrement de 100 millions, un chiffre jamais confirmé. Par contre, on sait que la moitié est réalisée à l'étranger et que l'entreprise emploie environ 300 personnes, toutes en Suisse. Le père fondateur est un Saint-Gallois nommé Schweitzer. Il rachète la fabrique genevoise de crayons Écridor qui était en faillite. Il change le nom en Caran-d'Ache. C'est le pseudonyme d'un célèbre caricaturiste russe parce que Caran-d'Ache en russe, ça veut dire crayon. Depuis 80 ans, ces crayons, plumes, néocolores, gouaches se confondent avec l'histoire du Swiss Made. L'entreprise revendique d'ailleurs son ancrage local. Le cèdre dont on fait les crayons vient de loin, chaque arbre coupé est d'ailleurs replanté, mais toute la production est réunie dans l'unique usine de Tonnay près de Genève. Et pour renforcer encore cette suissitude un peu nostalgique, il y a les célèbres vitrines et leurs automates qu'on trouve encore dans certaines gares. Depuis 10 ans, la marque se forge aussi une image dans le haut de gamme avec des plumes et des stylos à 350 000 francs, de véritables bijoux en argent incrusté de saphir ou en bois de rose. Caran-d'Ache s'appelle désormais la maison de haute écriture. Elle partage avec la haute finance le culte de la discrétion. C'est d'ailleurs resté une société familiale aux mains de la famille Hübscher depuis 80 ans. À l'ère de l'ordinateur, on continue à innover dans le crayon. Dernier exemple, des couleurs qui résistent à la lumière car les musées américains refusaient de prendre des œuvres réalisées au crayon au motif qu'elles perdaient leur couleur. Caran-d'Ache ne soigne pas que la pointe, mais aussi l'arrière. La goutte qui ferme le crayon représente à elle seule 10% du prix. Une recette archi-secrète, mais que tous ceux qui le mâchouillent, le grignotent ou le suçotent se rassurent, le bout est garanti inoffensif. Bref, comme dans le cochon, tout est bon dans ce crayon. On a tous quelque chose en nous de Caran-d'Ache. Ces crayons ont accompagné des générations d'écoliers et c'est encore aujourd'hui le premier fournisseur des écoles du pays et des économates. Son chiffre d'affaires est un mystère, la presse parle régulièrement de 100 millions, un chiffre jamais confirmé. Par contre, on sait que la moitié est réalisée à l'étranger et que l'entreprise emploie environ 300 personnes, toutes en Suisse. Le père fondateur est un Saint-Gallois nommé Schweitzer. Il rachète la fabrique genevoise de crayons Écridor qui était en faillite. Il change le nom en Caran-d'Ache. C'est le pseudonyme d'un célèbre caricaturiste russe parce que Caran-d'Ache en russe, ça veut dire crayon.
Depuis 80 ans, ces crayons, plumes, néocolores, gouaches se confondent avec l'histoire du Swiss Made. L'entreprise revendique d'ailleurs son ancrage local. Le cèdre dont on fait les crayons vient de loin, chaque arbre coupé est d'ailleurs replanté, mais toute la production est réunie dans l'unique usine de Taunay près de Genève. Et pour renforcer encore cette suissitude un peu nostalgique, il y a les célèbres vitrines et leurs automates qu'on trouve encore dans certaines gares. Depuis 10 ans, la marque se forge aussi une image dans le haut de gamme avec des plumes et des stylos à 350 000 francs, de véritables bijoux en argent incrusté de saphir ou en bois de rose. Carandache s'appelle désormais la maison de haute écriture. Elle partage avec la haute finance le culte de la discrétion. C'est d'ailleurs resté une société familiale aux mains de la famille Hübscher depuis 80 ans. À l'ère de l'ordinateur, on continue à innover dans le crayon. Dernier exemple, des couleurs qui résistent à la lumière car les musées américains refusaient de prendre des œuvres réalisées au crayon au motif qu'elles perdaient leur couleur. Carandache ne soigne pas que la pointe, mais aussi l'arrière. La goutte qui ferme le crayon représente à elle seule 10% du prix. Une recette archi-secrète, mais que tous ceux qui le mâchouillent, le grignotent ou le suçotent se rassurent, le bout est garanti inoffensif. Bref, comme dans le cochon, tout est bon dans ce crayon. On a tous quelque chose en nous de Carandache. Ces crayons ont accompagné des générations d'écoliers et c'est encore aujourd'hui le premier fournisseur des écoles du pays et des économates. Son chiffre d'affaires est un mystère, la presse parle régulièrement de 100 millions, un chiffre jamais confirmé. Par contre, on sait que la moitié est réalisée à l'étranger et que l'entreprise emploie environ 300 personnes, toutes en Suisse. Le père fondateur est un Saint-Gallois nommé Schweitzer. Il rachète la fabrique genevoise de crayons Écridor qui était en faillite. Il change le nom en Carandache. C'est le pseudonyme d'un célèbre caricaturiste russe parce que Carandache en russe, ça veut dire crayon. Depuis 80 ans, ces crayons, plumes, néocolores, gouaches se confondent avec l'histoire du Swiss Made. L'entreprise revendique d'ailleurs son ancrage local. Le cèdre dont on fait les crayons vient de loin, chaque arbre coupé est d'ailleurs replanté, mais toute la production est réunie dans l'unique usine de Taunay près de Genève. Et pour renforcer encore cette suissitude un peu nostalgique, il y a les célèbres vitrines et leurs automates qu'on trouve encore dans certaines gares. Depuis 10 ans, la marque se forge aussi une image dans le haut de gamme avec des plumes et des stylos à 350 000 francs, de véritables bijoux en argent incrusté de saphir ou en bois de rose. Carandache s'appelle désormais la maison de haute écriture. Elle partage avec la haute finance le culte de la discrétion.
C'est d'ailleurs resté une société familiale aux mains de la famille Hubscher depuis 80 ans. À l'ère de l'ordinateur, on continue à innover dans le crayon. Dernier exemple, des couleurs qui résistent à la lumière, car les musées américains refusaient de prendre des œuvres réalisées au crayon, au motif qu'elles perdaient leur couleur. Caran d'Ache ne soigne pas que la pointe, mais aussi l'arrière. La goutte qui ferme le crayon représente à elle seule 10% du prix. Une recette archi-secrète, mais que tous ceux qui le mâchouillent, le grignotent ou le suçotent se rassurent, le bout est garanti inoffensif. Bref, comme dans le cochon, tout est bon dans ce crayon.